Bonjour à tous, alors je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à la construction de la Voron 0.1. Alors comme vous voyez, j'ai déjà terminé cette première partie. Alors dans cette vidéo, on va vraiment commencer par la base, donc c'est-à-dire le montage de la structure de l'imprimante, le montage des rails et le montage ici du bed. Alors comme je vous avais déjà présenté dans la vidéo des 1 an de la chaîne, ce projet est fait en partenariat avec LDO, Fistech, Kinovo et Energetic qui m'ont fourni une partie des pièces de l'imprimante, le reste étant financé de ma poche. Alors grosse différence par rapport au montage de la 2.4, vu que ici je ne me base pas sur un kit, j'ai vraiment acheté toutes les pièces séparément. Et le but en faisant ça étant de faire en sorte que j'utilise directement des modes pour cette imprimante. Alors les modes, je les ai choisis, j'en ai fait toute une liste et je vous les présenterai au fur et à mesure de la construction. Alors pourquoi avoir fait ça? Simplement pour vous montrer la différence entre le montage d'un kit et le montage d'une imprimante en faisant ce qu'on appelle un sourcing complet de toutes les différentes parties qui vont constituer cette imprimante. Comme ça, vous pouvez comparer les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Sachez que pour réunir toutes les pièces ici de l'imprimante, il m'a fallu environ 3 mois. Alors ce nouveau projet, j'ai vraiment plein d'idées en tête pour le faire évoluer. Donc pour l'instant, on va se contenter de la construire, de la tester, de la régler correctement, de faire en sorte qu'on puisse atteindre des vitesses d'impression vraiment élevées. Et ensuite, on verra comment la faire évoluer. Alors sachez aussi qu'il y a une Voron 0.2 qui est dans les bacs en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. J'ai le sentiment qu'elle sortira pendant le tournage de ces vidéos. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle apporte, il y a des rumeurs, mais il n'y a rien d'arrêté pour l'instant, donc on verra les changements apportés. Alors si au moment du montage vous remarquez des erreurs, si vous avez des suggestions à faire par rapport à la suite, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout mentionné sur ce projet, donc maintenant je vous laisse tranquillement regarder le montage de cette imprimante. C'est parti! Bon bah du coup pour le démarrage de cette toute nouvelle aventure, j'ai à nouveau fait la place qu'il faut pour pouvoir bricoler tranquille ici. Donc on va commencer avec le frame, la structure. Donc j'ai mon kit ici de chez LDO. J'ai déjà préparé donc ces petites pièces-ci qui permettent d'insérer les écrous M2. Donc j'en ai pris 4 et vous comprendrez pourquoi. Normalement il y en a 5. Mais il y en a un qui ne va pas me servir, alors faites gaffe parce que les écrous ont tendance à vite se barrer. Alors ça c'est une première chose, j'ai toutes mes vis M2 qui sont là sous la main, j'ai de quoi centrer les rails aussi. J'ai ceci qui est une pièce spéciale de chez Fistech qui me permet d'éviter d'utiliser une partie des rails ici en aluminium. Donc c'est une pièce usinée qui remplace 2 pièces imprimées, plus des rails en aluminium et alors une nouvelle pièce imprimée qui est ici. J'ai déjà fixé ici l'extrémité de la chaîne Z, c'est simplement mentionné dans le manuel, c'est plus facile pour la suite. Voilà, donc on va commencer avec les extrusions aluminium. Merci LDO encore une fois pour donc tous ces éléments qui vont me permettre de faire la V0. C'est vraiment super cool de leur part. Et pour avoir préparé les rails linéaires, oui ça j'ai oublié de le mentionner, donc les rails linéaires sont ici. Donc ce sont des rails MGN7, c'est vraiment du super matos, il n'y a rien à dire, ça n'accroche pas. Ils étaient pas trop huilés, donc ils baignaient pas dans l'huile, contrairement à certains rails que j'ai pu avoir, et notamment ceux du kit Formbot, même si ça veut rien dire. Voilà, je les ai dégraissés, il y avait pas de limaille de fer qui traînait, ils étaient vraiment très clean. Je les ai regraissés ici avec de la graisse au lithium, donc comme d'habitude je vous mets les liens dans la description de tout ce qui est utilisé ici pour la construction. Donc ça c'est cool, et je laisse sur le côté parce qu'on va en avoir rapidement besoin. Bon, du coup comme vous voyez on a quand même beaucoup d'extrusion aluminium, alors il va falloir toutes les déballer. Donc elles sont vraiment bien protégées, toutes individuellement, elles n'ont pas de défaut a priori. Donc vous voyez, on a des extrusions ici avec un trou, donc un trou à chaque extrémité, donc ça ce sont pas les mêmes que les autres, même si au niveau de la taille ce sont les mêmes.
Alors, on en a ici avec un trou à cet endroit-ci, donc c'est pas les mêmes non plus. Et alors on en a ici sans perçage. Voilà, donc pour identifier ce dont on a besoin, on reprend le manuel. Alors dans le manuel, on a ici, vous voyez, hein, comme d'habitude, je suis dans des super bonnes conditions pour bosser parce que j'ai imprimé tout ça. Ça fait des semaines que j'ai imprimé ça et en fait j'ai remarqué que tous les textes étaient à moitié effacés, donc c'est vraiment génial. Comme d'habitude, j'ai les meilleures conditions pour travailler. Voilà, donc du coup dans le manuel on vous explique comment identifier les différents types d'extrusion, parce que plus tard dans le manuel, au montage de la structure, on vous dit par exemple ici ce sont des extrusions E, donc vous devez vous référer à cette page-ci. Et donc les extrusions E, ce sont celles avec les trous qui sont à 29,5 mm du bord, percés uniquement d'un côté. Et donc j'en ai besoin de 2. Du coup, ce sont celles-ci. Et on va pouvoir commencer à bosser. Ok, donc on nous dit les trous, il faut les mettre ici sur la droite, c'est plus facile. On prend ici nos fixations donc pour les rails. Alors bah, évidemment, on va faire en sorte d'avoir les écrous qui sont à l'intérieur de l'extrusion, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc on va faire comme ceci, et de une, et de deux. Donc après, hop, on la retourne, et on est prêt à monter 2 rails linéaires dessus. Donc hop, voici mes rails. 1, 2. Hop, bonjour la graisse sur les doigts. Alors, j'ai besoin de vis M2x6, donc elles sont ici, planquées dans un petit sachet. Alors les trous, donc je n'ai pas mis d'écrou à chaque trou, je vais vraiment me calquer sur ce qui est noté dans le manuel, donc j'ai une vis sur 2, sauf pour les 2 dernières où là il y a 2 trous d'espacement entre les deux. Du coup, ben voilà, pour m'y retrouver, j'ai fait en sorte d'avoir exactement la même chose. Bah, du coup, vous connaissez la chanson puisque c'est la même chose que pour la V2.4, donc on aligne tout, on met ceci qui permet de centrer vraiment les rails dans l'extrusion. Et alors après on vient visser, mais sans serrer à fond. Alors avant de faire la suite, donc on regarde vite fait dans le manuel, la page suivante, on nous dit qu'il faut 38 mm d'espacement entre le côté et le début du rail ici, donc au niveau du trou. Pour ça je vais prendre un pied à coulisse. Voilà, alors mon copain le pied à coulisse évidemment, c'est vraiment l'indispensable à avoir quand vous faites de l'impression 3D. Bon, donc je vais le mettre sur 38 mm. Voilà, alors hop, on l'utilise comme ceci. Donc le bord là, et on va pousser le rail jusqu'à ce qu'on ait atteint la petite barre. Voilà, donc je suis à 38 mm, maintenant je serre complètement les vis. Donc n'oubliez pas de toujours bien avoir vos petites pièces en plastique qui permettent de centrer tout. Bon alors petit rappel aussi d'usage, hein, c'est de la mécanique de précision, donc ne venez pas serrer comme un gros bourrin ici vos vis, c'est des vis M2, ça peut casser. Pareil les écrous, bah, vous pouvez avoir un écrou qui se barre ou le filetage qui s'abîme si vous serrez trop, donc voilà. Donc évidemment, allez-y mollo. Donc maintenant vous avez vu comment faire un rail, je dois en faire 2, vous devrez en faire 2 aussi de votre côté, mais je vais le faire hors caméra. Alors maintenant on va mettre la petite touche finale ici, donc comme ça vous voyez la couleur accent que je vais utiliser pour cette imprimante, donc ce sera du violet comme ceci. Alors bah, du coup vous avez besoin de vis M3 x 8, donc que vous venez insérer comme ça, vous venez légèrement serrer l'écrou et ensuite vous venez glisser l'écrou comme ceci jusqu'au moment où ça touche le rail et ensuite vous vissez la vis jusqu'au moment où l'ensemble est serré. On fait ça pour les deux et voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on passe aux autres rails. Alors pour ça on a besoin d'extrusion C. Alors le manuel nous simplifie la vie, on nous dit que ce sont les extrusions où on a un trou de chaque côté, donc c'est celle-ci. J'en ai besoin de 2, hop, 2 rails. Alors donc comme tout à l'heure, je viens l'insérer correctement, donc en me fiant au manuel. Donc ici on a une vis, 2 trous, une vis, donc là j'ai comme ceci, un écrou, 2 trous, un écrou. Donc ça va aller comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je fais pivoter mes extrusions et je viens recentrer ici
mes pièces imprimées. Alors ensuite, on présente les rails. Je reprends mes vis M2 x 6 et on recommence l'opération, donc toujours avec les cales ici pour centrer les rails. Et c'est parti. Alors à la page suivante, on a l'indication, donc on est à 33 mm du bord, donc de ce bord-ci. Donc on reprend le pied à coulisse, on met 33 mm depuis le bord, comme je vous ai montré tantôt, et on passe à la suite. Alors petite précision donc, que j'ai oublié de vous dire tantôt, quand vous avez terminé avec vos rails et que vous enlevez ici les pièces en plastique, n'oubliez pas de remettre les petits bouchons comme ceci, parce que sinon vous allez vraiment passer un mauvais moment si jamais le chariot se barre. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. Voilà, et donc n'oubliez pas de terminer ici avec les petits arrêts de chariot, c'est très important. Donc évidemment, quand vous les avez posés, vous n'êtes plus obligé d'avoir des bouchons de ce côté-là. Mais évidemment, n'oubliez pas d'en mettre un de l'autre côté, sinon, voilà, problème en perspective. Alors la suite, normalement, c'est le montage de tout l'ensemble du bed, mais comme je vous ai dit, j'ai ceci. Je ne sais pas du tout si je peux vous recommander ça, puisque je ne l'ai pas testé, j'ai pas vu de retour là-dessus, donc c'est vraiment un pur, voilà, je testerai, puis on verra à l'usage si c'est bien ou pas. Je sais qu'il y a un autre mode qui est supporté par la commu, qui s'appelle le Kirigami Bed, et donc qui est fait à base de tôle pliée, mais comme ça vous savez que c'est une alternative possible. Alors ceci coûte une trentaine d'euros hors promotion, mais c'est facile de l'avoir en promotion. Je pense que de souvenir j'ai dû le payer 20 ou 25 euros maximum. Alors l'avantage c'est que vous avez ici une pièce qui est normalement imprimée qui est dedans, et alors ceci vient se mettre directement au niveau du chariot, donc des deux côtés comme ceci, vissé. Et vous n'avez pas le problème du bed stock, qui est que le bed stock a tendance à pencher vers l'avant et à flex un peu vers l'avant à cause des pièces imprimées. Donc ceci est vraiment bien rigide, c'est de l'aluminium pur, donc il est assez dur, il est assez costaud, il est plutôt lourd. Mais ce serait pas un problème, vu que c'est uniquement pour des déplacements en Z, donc clairement on s'en fout un petit peu du poids à ce niveau-ci. Donc évidemment je vais zapper toutes les étapes suivantes. Donc on arrive ici, on a des extrusions B, je ne sais plus lesquelles c'est, donc on va vérifier, mais normalement c'est celles qui ne sont pas trouvées. Alors extrusion B, ce sont celles-ci, donc elles ne sont pas percées et elles sont taraudées de chaque côté. Et là on en a 5 normalement, et donc je pense que c'est celle-ci. Alors là évidemment, 4, 5, 6, 7, donc il y a une manière de les identifier par rapport aux autres. Bon alors, j'ai 6 extrusions, il y en a une qui n'est pas taraudée normalement. Or, toutes celles que j'ai sont taraudées. Il faut croire que LDO a fait de l'excès de zèle, puisqu'ils ont taraudé un des montants en trop, mais en soi c'est pas un problème. Bon, comme ça vous le savez, si vous avez un kit de frame LDO, vous aurez en fait 6 extrusions de type B au lieu d'en avoir 5. Et une seule de type A, comme ça, voilà. Il n'y a pas de distinction à faire, c'est vrai que ça a un côté pratique aussi. Donc, j'en ai besoin d'une seule. Alors, ici, on va mettre des noix M3 carrés. Bon, avec tout ça, j'ai presque failli oublier de vous présenter un truc que j'ai imprimé. C'est un petit mode ici qui permet simplement de mettre donc les écrous comme ceci, et alors de les glisser. Et surtout, qu'ils restent en place quand ils sont placés. Donc voilà, après, il n'y a plus d'écrous qui voyagent, c'est quand même vachement plus pratique. Donc comme d'habitude, ce petit mode, je vous mets le lien dans la description. Ça pourrait vous servir. Donc une fois que vous avez mis vos écrous ici, vous connaissez la règle, on est sur du métal contre métal. On va mettre des vis M3 x 10 ici sur les côtés, et pour éviter qu'avec les vibrations de l'imprimante, ça se détache au fur et à mesure, on va mettre une petite goutte de frein filet. Voilà. Alors 2 vis M3 x 6, on les met ici sur les 2 écrous aux extrémités. Ensuite, on prend les extrusions qu'on avait préparées ici. Donc ce sont celles-ci avec les rails qui sont plus ou moins centrés.
donc ne confondez pas avec celle-ci où les rails sont quasiment aux extrémités. Donc c'est bien celle-ci qu'il faut prendre. On vient glisser comme ceci, et alors on vient serrer, mais juste assez pour que ça tienne. Voilà, donc ça peut encore bouger comme ça. Et alors surtout, on peut le bouger horizontalement, bon, comme ceci. Voilà, on fait ça pour les deux. Et ensuite, on reprend le même rail qu'ici, donc comme ceci, sans trou. Et alors, on refait la même chose que ce qu'on a fait ici. Voilà, alors ne vous inquiétez pas donc pour la position, puisque de toute façon on va ajuster ça plus tard. Faites simplement en sorte que ça tienne et que vous puissiez manipuler l'ensemble comme ceci, notamment pour les retourner. Alors avant de passer à la suite, on va préloader, donc c'est le terme qu'on utilise ici dans le manuel. Donc on va précharger du coup des écrous ici au dos des rails. Donc il en faut 3 à chaque extrusion. Si jamais vous avez l'intention de faire un Bowden, ce qui n'est pas franchement intéressant je trouve pour une V01, sauf si clairement vous cherchez à faire des vitesses de dingue avec la V01 et que vous voulez absolument avoir une tête qui est super légère, dans ce cas là vous pouvez précharger 2 écrous supplémentaires, donc de chaque côté. Ça fait un total de 5 à chaque côté, puisque vous en aurez besoin pour fixer le matos au dos donc de ces rails. Voilà, donc comme on voit, c'est hyper pratique d'avoir ces petits inserts en plastique parce que tout reste en place, en tout cas plus ou moins. Donc ceci, ça va aller ainsi, et on va venir serrer, donc encore une fois, pas trop fort, il faut que ça reste bougeable par la suite. Et oui, et alors autre chose, ne vous en faites pas pour la position des rails actuellement, puisque ce sera ajustable par la suite, ça va se placer tout seul. Donc pour l'instant, on en reste là. Alors maintenant, on a besoin d'extrusions H, on en a besoin de 2. Les extrusions H, ce sont celles-ci, ce sont celles avec les trous qui sont à 7 mm et demi de chaque bord. Donc on en a 2 au total, ce sont donc celles-ci. Alors ces extrusions H, elles vont venir comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est... Ah, ça c'est pas cool parce que je suis censé avoir des vis M3 adaptées. Et je vois que les têtes des vis sont un peu trop larges. Apparemment c'est pas le cas de toutes. Ça passe. Ça ne passe pas. Visiblement, j'ai eu un mauvais lot de vis avec des têtes un peu plus larges. Bon ben voilà, c'est presque du live. Comme ça, vous remarquez le type d'erreur qu'on peut avoir, le type de problème en tout cas. Heureusement, apparemment, j'ai 2 types de vis dans mon lot de vis. Ça me sauve pour le coup. Mais c'est quand même problématique. Ouf, sauvé. Alors, c'est mieux comme ça. Bon, du coup, ben ça, on va devoir faire en sorte que ce soit bien carré. Donc, on va presserrer les vis. Voilà, donc c'est juste presserré, ça bouge encore. Alors ce qu'on va faire, c'est utiliser une surface la plus plane possible, et donc la surface la plus plane possible que j'ai sous la main, c'est l'ancien plateau de mon ancienne imprimante. C'est du verre, donc c'est bien plat. Alors, boum, boum. On va commencer par le bas et par la gauche.
qu'il faut bien commencer quelque part. Donc il faut vraiment surtout que tout soit bien au carré. Donc vous ne devez surtout pas avoir votre frame qui se balance, qui n'est pas stable. Il faut vraiment bien l'appuyer contre la surface et alors vous venez serrer à fond votre extrusion ici de gauche. Et ensuite on fait de l'autre côté. Et ensuite on retourne et on refait la même chose en bas. Alors j'aime bien vérifier toujours que tout est bien carré. Donc avec une équerre comme ceci. Ouais, ça c'est vraiment bon. Donc les extrusions sont vraiment bien coupées, nettes, à angle droit. Et ça fait bien plaisir. Parce que ça facilite grandement le montage. Ok, donc ça évidemment, ça reste toujours possible à bouger, donc on ne s'inquiète pas pour ça. Bon ben voilà, donc pour la suite, on va faire en sorte donc d'avoir 58 mm. Vraiment ici le bord de l'extrusion et le début de l'autre extrusion, et 54 mm entre les deux. Et il faut que le bord de là à là fasse 127 mm, ça permet de vérifier une dernière fois que tout est bon. Alors pour ça, on va utiliser le pied à coulisses, encore une fois. On le définit sur 58 mm. Alors pour le bas, j'ai un coup de bol monstre parce que je suis à 58 mm. Vraiment directement. De l'autre côté, par contre, c'est pas le cas, donc je vais desserrer un peu. Voilà, mes 58 mm, ils sont ici. Donc là, je peux serrer plus franchement. Ensuite 54 mm. Et donc on vérifie avec 127 mm. Et c'est bon. Alors ensuite on vient reprendre ici des pièces d'arrêt. Pour les rails, on vient les mettre ici dans le bas des rails. Voilà, donc on peut enlever les bouchons maintenant parce qu'on n'en aura plus besoin vu que les chariots sont sécurisés. Alors ici on va avoir besoin de vis N2 x 8 et on va fixer le bed. Donc comme je vous ai dit, moi le bed il se présente comme ceci et donc il va venir comme ça sur les rails linéaires. Alors si vous optez pour le même type de bed que moi, je n'ai pas vérifié ni comparé, mais je trouve que les vis sont un petit peu courtes. Ça devrait tenir, mais voilà. Si vous voulez la jouer un peu plus safe, rajoutez, je dirais, 1 ou 2 mm à ces vis là. Donc au lieu d'utiliser des M2 x 8, utilisez peut-être des M2 x 10. Mais je ne suis absolument pas certain, sachant que je n'en ai pas commandé des M2 x 10, donc je ne pourrais pas vous affirmer que c'est le bon choix. Donc au pire, peut-être commander les deux et tester. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux avec des M2 x 10. Mais si vous voulez jouer la carte safe, voilà, faites des M2 x 8, c'est en suivant les recommandations. Ça marche, mais c'est peut-être pas l'optimum pour cette pièce-ci, donc de Fistech. Bon, alors petit souci, j'ai un décalage. Bon, du coup, dans le bas des rails, je suis aligné, et dans le haut, je suis légèrement désaligné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention, parce que sinon, vous allez flinguer vos rails. Donc si vous forcez la position de vos rails, c'est pas bon du tout. Donc ce que je vais faire, c'est les fixer ici dans le bas. Je vais desserrer au-dessus et comme ça l'extrusion va pouvoir se passer correctement. Mais on sent qu'il y a une résistance, hein, clairement. Donc on va pas insister. On va venir desserrer ça ici.
Alors ok, ce que je vais faire maintenant, c'est pousser le chariot plus haut, faire en sorte que, on voit bien, maintenant le mouvement est bien fluide. Et alors resserrer ici mon extrusion dans cette position-là. Alors maintenant on reteste, là on voit que le mouvement est tout à fait correct. Bon, alors, pour être sûr de tout ça, je vais vérifier que mes extrusions sont bien carrées. Donc là, ça a l'air bon. Et là, ça devrait être bon aussi. Oui. Ok, donc on avait juste un mauvais alignement de celle-ci. Maintenant, c'est réglé. Alors maintenant que c'est fait, je vais simplement mettre une petite goutte de frein filet donc sur toutes les petites vis là. Je ne l'ai pas fait avant parce que voilà, je me doutais bien qu'il y aurait un petit ajustement à faire. Et j'avais pas envie de devoir serrer et redesserrer avec du frein filet. Alors maintenant, on va défaire les deux montants ici, puisqu'en fait ce sont des montants qui étaient uniquement là pour aider donc, au positionnement du reste. Et là, on n'en a plus besoin pour le moment. Et voilà. Alors, on retourne l'ensemble. On vient ici. Bon, oups, comme ça vous devriez voir. Ce qu'on doit faire, c'est préloader ici un N3, un boulon N3, et en préloader ici 6. Donc je prépare mon matos ici, je prépare mes petits boulons. Donc un derrière et 6 au-dessus. Alors en dessous, hop, on doit préloader un N3. Ok, donc je remets ça droit, comme ceci. Alors on a besoin des deux extrusions E, qui sont celles-ci. Alors ces extrusions E, donc comme on le voit ici, elles ont un trou d'un seul côté. Donc le trou, on va faire en sorte de l'avoir du bon côté directement, sinon on va avoir des soucis. Et donc ce trou, on vient le présenter ici en face de la vis, et ça permettra de serrer donc cette vis-là, qui permettra donc d'assembler le tout. Du coup, maintenant que c'est passé, il est bien lourd hein, ce bed là. Bon, je vais reprendre ma plaque en verre. Voilà. Donc même principe que tout à l'heure. On va faire en sorte de maintenir vraiment l'extrusion le plus à plat possible. Faire en sorte que la deuxième qu'on vient serrer soit tout aussi plate. Comme ça, tout sera bien carré normalement. Voilà, comme ça c'est nickel. On va faire pareil pour l'autre côté, donc on va retourner l'ensemble. Yop. Alors ici on a nos rails linéaires, donc les rails linéaires ils vont vers l'intérieur puisque ce sont eux qui vont soutenir toute la partie tête d'impression, toute la gantry, donc qui est, contrairement à la V2.4, n'est pas une flying gantry, donc elle ne bouge pas en hauteur. C'est le plateau qui bouge en hauteur. Sachant que la flying gantry c'est vraiment le truc super spécifique de la V2.4. Qui a son lot d'avantages et d'inconvénients, mais le plus gros avantage est de se passer complètement de vis sans fin pour maintenir le bed, puisque le bed est toujours dans le bas de l'imprimante et c'est uniquement la tête d'impression qui bouge. Voilà, on va voir ici. Hop. Ça va être un peu plus compliqué de vérifier que tout est bien carré. Voilà, donc ça donne ceci. Alors maintenant on va mettre des vis M3x10 ici, ici et alors de l'autre côté. Et vous n'oubliez pas la petite goutte de frein filet
vous connaissez la musique. Ok, donc maintenant on a un truc qui ressemble vaguement à un vaisseau spatial de Star Wars. Donc voilà, on est prêt à partir, faire la guerre des étoiles. Let's go. Donc maintenant on reprend des extrusions H. Ce sont celles-ci avec donc les trous à chaque extrémité pour pouvoir visser nos petites vis ici qui vont maintenir l'ensemble. Hop. Et on visse. Alors je visse pas trop fort et je vais reprendre ma plaque de verre que j'aurais pas dû enlever. Alors c'est officiel, je déteste ces vis M3 parce que dès que je les serre un petit peu trop fort, la tête de vis s'abîme et elles sont inutilisables. On a déjà flingué 2. Là que j'ai enlevé hors caméra évidemment, mais c'est super chiant. Et pourtant je les ai achetés en France, donc comme quoi ça veut rien dire. Ok, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon alors dans le manuel on nous dit qu'on a 37 mm. Hop. Donc 37 mm entre ce côté-là et cette côte-là. Donc on va vérifier 37 mm. Ouais, c'est bon. À quelques microns près, on y est. Alors maintenant, on va préloader encore un paquet d'écrous. Donc faites bien attention à l'endroit où ces écrous doivent aller. Alors évidemment, le schéma n'est pas super clair parce que il faudrait pouvoir maintenir le truc comme ça. Donc on nous dit qu'on doit préloader 4 écrous ici. Alors on doit faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on doit préloader 3 écrous sur le côté, donc ici. Alors, de l'autre côté, on fait la même chose, donc 3 écrous. Et alors, on va faire pareil sur les côtés ici. Alors maintenant que vous avez ceci, on prend l'autre extrémité de la chaîne ici. J'ai mis une vis M3 x 6 et j'ai mis un écrou derrière. Donc l'écrou, on vient le glisser comme ceci. Et ensuite, on vient serrer le tout. Ok, donc maintenant on a besoin de la plaque qui vient ici en dessous. Alors cette plaque, moi j'ai ceci. Donc c'est clairement la plaque du pauvre. Parce que je n'avais pas de plexi sous la main, j'avais pas envie d'acheter de plexi, donc j'ai décidé d'imprimer ça donc sur la V2.4 en 2 couleurs. Ça donne ceci, je trouvais ça cool, parce que comme ça on a le logo Voron avec la couleur accent de l'imprimante, et en plus on a ici tous les emplacements de vis qui sont prévus. Alors évidemment tout ça ici je dois mettre des inserts à chaud dedans, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà le travail. Donc ceci on va le mettre ici, ça va se glisser au niveau du rail jusqu'au bout comme ceci. Et ben on peut dire que ça a de la gueule comme ça, donc je suis plutôt content du résultat. Ok, donc maintenant qu'on a cette plaque, on a besoin d'une extrusion B. Donc c'est celle-ci dans laquelle on va mettre 4 écrous M3, donc comme ceci. Voilà, alors maintenant on va utiliser notre copain le frein filet. On met une goutte ici et alors on vient visser comme ceci dans l'extrémité de l'extrusion. Et alors cette extrusion, elle va venir ici devant. Ça va fermer donc ce qu'on a installé avec la plaque. Du coup, voilà, ça vient comme ceci, faire un coin simplement.
Mais c'est pas tout, on va utiliser des extrusions D, qui sont celles-ci, donc avec les trous aux extrémités. Et alors, ces extrusions, on vient les insérer comme ceci. Bon, alors petit conseil d'amis, puisque je me suis trompé et que j'ai dû revoir les rails ici, simplement parce que quand vous regardez les extrusions ici, donc vous avez 2 perçages comme ceci, et là vous avez un perçage supplémentaire. Alors ce perçage il sert ici pour le coin, pour pouvoir serrer les vis des 2 côtés. Donc forcément, si vous n'avez pas mis la bonne extrusion au bon endroit, comme moi c'était le cas, là vous allez avoir un problème. Donc j'ai dû démonter une partie de ce que j'avais fait pour pouvoir récupérer les bonnes extrusions, pour pouvoir les mettre au bon endroit. Donc faites bien attention à ça au moment où vous montez votre V0, puisque vous avez vite fait perdre du temps si vous n'avez pas la bonne extrusion comme moi j'ai eu. Alors donc, hop, on met ça ici, et là on n'aura plus de problème pour serrer. Alors maintenant, le manuel conseille de vérifier qu'on a bien les écrous au bon endroit. Donc on a ici 6 T-nuts. On est censé en avoir 2 ici aussi. On est censé en avoir 3 ici. Et je remarque que je ne les ai pas ici, mais ils sont là. Donc je me suis trompé de côté. Il va falloir que je les bouge ici. Ici sur les côtés, j'en ai aussi 3. Ça, c'est bon. Alors quand on retourne la machine comme ceci, je suis censé en avoir un ici. Alors quand on retourne la machine comme ceci, je suis censé en avoir un ici, en avoir 3 ici, en avoir 3 là. J'en ai normalement 6 ici, c'est pas le cas. J'en ai 4 là, j'en ai 4 là, ça c'est bon. J'en ai 4 ici aussi. Et alors j'en ai 3 sur le côté. Bon, ben j'ai encore un peu de boulot, puisque visiblement j'ai raté certaines instructions. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai rajouté les écrous qu'il manquait. Donc sachez que j'en ai rajouté ici, que j'avais simplement mis du mauvais côté. J'en ai rajouté 3 supplémentaires ici sur le côté. Ça me permettra de monter des poignées pour transporter plus facilement la V0. J'ai rajouté ici un support pour la caméra, donc qui viendra plus tard dans l'installation. Et je pense que je n'ai rien oublié. Non, a priori, c'était tout, puisque les autres modes que je compte mettre ne nécessitent pas d'écrou supplémentaire. Donc voilà, ah si, j'ai failli oublier un, et pourtant il est très important. C'est ici, donc du côté droit de l'imprimante, sur le dessous de l'extrusion, sur laquelle il y a ici le rail linéaire, j'ai rajouté 2 écrous. Ils sont absolument pas obligatoires, mais ça permet de fixer une cliquille en dur via des écrous et pas via un système de glissière. Donc voilà, je préférais, tant qu'on est au moment de la construction, prévoir deux écrous ici. On sait jamais, ça pourrait servir. Et donc voilà, maintenant on a terminé entièrement la structure. Voilà, alors comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si c'est le cas. Si vous avez n'importe quoi comme question à propos du projet, à propos de cette imprimante, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!